Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et encore merci pour tous vos j'aime et vos abonnements. Alors aujourd'hui, nous allons créer étape par étape cette pochette romantique en forme de cœur et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à la réaliser. Allez, c'est parti, à vos ciseaux! Pour réaliser la pochette cœur romantique, on aura besoin de tissus. Donc vous pouvez prendre de différents tissus ou le même. Ça, c'est à vous de voir. Une fermeture éclair de 20 cm. Ça dépend bien sûr du cœur que vous allez choisir, la taille du cœur que vous allez prendre. Donc plus vous allez avoir, on va dire, j'allais dire du cœur, plus la fermeture éclair devra être grande. Donc, on aura besoin de la mousse, c'est pas indispensable. Vous pouvez prendre de l'entrelage thermocollant, mais moi j'aime bien quand il y a un petit peu de volume et je préfère quand même un entoilage qui est quand même beaucoup plus rigide. Ensuite voilà, moi j'ai préparé le patron donc avec le cœur. Donc je vous montre tout de suite les dimensions. Voilà, maintenant vous avez vu l'aperçu un peu de la taille qu'il faut. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas comment faire un cœur, alors moi je vais prendre ici une feuille, je vais vous montrer, enfin tout le monde sait dessiner un cœur, mais je veux dire, on n'y pense pas toujours, tout le monde n'y pense pas toujours voilà, il suffit de plier la feuille en deux pour avoir la même taille des deux côtés. Donc on peut tirer comme ça, voilà, on peut faire ça, c'est environ, hein. Voilà. Donc après, bien sûr, on essaye de découper plus droit que ce que j'ai dessiné comme ça à la va-vite. C'est juste pour vous montrer, voilà, que vous pouvez réaliser un cœur très rapidement. Et ensuite, vous pouvez mesurer si vous voulez la même taille que moi. Il suffit de mesurer et de couper un petit peu si ça ne correspond pas. Voilà, vous voyez, là, il est un petit peu plus large, donc il faudrait découper juste un petit peu encore sur les côtés. Voilà, je vais découper déjà le cœur pour ensuite le reporter. Alors, on pense bien sûr aux marges. Épingler ça. Alors pour bien épingler ça, c'est toujours bien, vous voyez, de piquer le coin en haut avec une aiguille. Enfin c'est ma technique, hein, je fais toujours ça comme ça, je ne sais pas si d'autres, je pense que d'autres le font aussi, je ne sais pas. J'ai toujours fait comme ça. Voilà, et je pique l'autre coin. Voilà, je pique les deux coins. Comme ça c'est coin sur coin, coin, ça fait. Désolée, je suis con parfois, mais là... c'est sorti tout seul, bah oui, coin. Ah, pardon. Alors voilà. Ça, on pourra coudre ensuite sur les deux côtés. Maintenant, on va découper le deuxième cœur. Il en faut pour le dos et la doublure. Donc, il faut le découper celui-ci en 3 fois. Ce que vous devez avoir, donc
deux comme ceci coupés, deux cœurs, et ces deux cœurs bien sûr pour le devant de la pochette, et ça c'est donc les deux morceaux pour la fermeture éclair. J'espère qu'on voit parce que tous les deux roses, c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, alors ça c'est fait, donc c'est ça que vous devez avoir quand on a tout découpé. On pense surtout toujours aux marges, là aussi bien sûr, hein, pour la fermeture éclair. Voilà, ensuite je vais vous montrer, donc j'ai découpé ici pour le devant donc la mousse. J'ai laissé les marges, je l'ai découpé en fait avec ce cœur là, hein. Je l'ai mis dessus puis j'ai découpé, on allait dire grossièrement, de toute façon il sera ajusté ensuite, voilà, une fois que ça sera cousu, il sera découpé un petit peu autour la mousse, ou la ouate si vous préférez, voilà, donc ça c'était pour le cœur, et maintenant donc je vais faire cela, voilà, je vais découper ça, et cette partie là. Alors faites attention avant de commencer pour votre cœur, juste un petit détail, d'avoir le côté gauche et le côté droit. Toutes ces parties sont faites. Donc on continue, puisqu'on est sur notre lancée, on continue avec le tour hein, du cœur. On a 8 cm. Donc ça, on va mettre ça de côté, ça c'est fait. Maintenant, on va faire la petite lanière. Donc elle fera environ 1,5. J'avais découpé le patron, mais la petite bande, elle est beaucoup trop petite. Donc je vais la faire directement ici comme ça. De la fermeture éclair pour cacher ce petit truc là qui est pas très joli. On va prendre la largeur de la fermeture éclair simplement. On la pose ici comme ceci. Et on va coudre juste ici derrière. D'accord, on va cacher ça. On va coudre ici. Voilà, alors une fois qu'on a cousu là, d'accord, on coupe ici. Et on plie le tissu comme ceci. Voilà. Et on va refaire une petite couture ici sur le rebord. Maintenant, une couture ici. On a caché juste ce petit bout. C'est beaucoup plus joli comme ça. Et maintenant, on va simplement coudre ça tout à fait normalement. Je vais régler la longueur des points sur 1,5 pour que ce soit bien serré ici, les coutures, un petit peu plus serrées. Et on va passer un petit coup de fer à repasser maintenant. Et voilà, ça c'est fait. On passe maintenant à l'étape de fermeture éclair, et là je vais expliquer ça pour ceux qui ne savent pas, doucement. Pour les autres bien sûr ils avancent simplement la vidéo, hein. Alors la tête de la fermeture éclair, on la retourne comme ça, endroit, donc comme ceci. On prend une partie du cœur et on fait attention où on veut que la fermeture éclair s'ouvre, hein. Bon, ça serait un petit peu bête de l'ouvrir de ce côté-là. Donc, on fait attention. De ce côté-là, la fermeture éclair va s'ouvrir comme ceci. Côté endroit, vers le bas. Et on place bien la fermeture éclair pour qu'elle soit ici, bien placée. Voilà, comme ceci. Je vous montre de l'autre côté. D'accord, voilà, là il va y avoir les coutures, donc on l'avance un tout petit peu d'environ 1 cm ici. Là, on va venir plier
le petit bout comme ceci. D'accord, on plie ici. Et on fixe. De toute façon, il faudra refixer. Hein. Voilà. On n'a pas fini, j'y vais doucement comme je dis, sinon c'est beaucoup plus rapide. J'explique pour ceux qui ont besoin d'aide tout simplement. Alors voilà, maintenant on le retourne. D'accord. On va mettre l'autre morceau de tissu. Donc ici, on pose l'autre morceau de tissu endroit sur endroit. Et on va venir le fixer également là-haut. Il va y avoir aussi la mousse. On a endroit sur endroit et ici derrière la mousse. Maintenant on va faire une couture ici avec le pied de biche pour fermeture éclair. Voilà, ça c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire pour pas que ça remonte comme ça dans la fermeture éclair, on va bien tirer ici. Maintenant on va coudre ici tout le long et on garde bien sûr pour ça le pied de biche pour fermeture éclair. On couvre vraiment au ras-bord et on fait attention, comme je disais, que ce soit pas pris comme ça le tissu derrière. Vraiment une petite couture sur le rebord et ça va éviter que le tissu remonte et se prenne dans la fermeture éclair. Voilà, et maintenant on va faire l'autre côté, le haut. Donc endroit sur endroit également. On va le retourner. Ce côté-là, pareil. Endroit sur endroit. Et on va poser la mousse. Ici. Et ensuite, on va faire comme l'autre côté. On va faire la petite couture ici, filement qu'on a faite également de l'autre côté. Ça c'est fait. Maintenant on va s'occuper de la bande de tissu qu'on va froncer et qu'on va ensuite coudre tout autour du cœur. Mais avant ça, il faut les coudre bien sûr entre elles si vous avez plusieurs bandes. Et ensuite on la plie donc tout en longueur et on passe un coup de fer à repasser. Et on va également s'occuper de la petite languette qui va maintenir le sac. Donc celle-ci aussi, il faudra la repasser. Voilà, la bande de tissu est bien repassée et prête à être cousue pour les fronces. Pour la petite languette, simplement un coup de repassage ici, un coup de repassage là, ici et ici. J'ai découpé légèrement ici pour pas que ça dépasse. Voilà, on plie comme ceci et on coud tout autour, tout simplement. Un détail pour les fronces, je vais vous montrer rapidement comment froncer sans pied fronceur pour ceux qui n'ont pas ce genre de pied de biche, mais je vais personnellement utiliser ensuite le pied fronceur. Vous avez un lien sous cette vidéo pour voir comment utiliser ce pied de biche. Allez, c'est parti pour les fronces. Pour faire les fronces, on va régler la tension du fil sur 1. Je pense que la majorité des machines ont ça, même celles qui sont, comment dire, mécaniques. Donc on met sur 1,1. Ensuite on augmente la longueur du point au maximum.
Donc généralement c'est 5. Voilà. Et si comme moi vous avez le fil de la canette qui sort pas de la machine, et ben on va aller simplement le chercher. Voilà. Donc il faut environ 15 cm de fil. D'accord, voilà. Ça sera pour tirer après sur les fronces. Et maintenant, la machine est prête pour coudre. Alors comme je disais, je vais juste coudre une petite longueur pour vous montrer comment froncer, et je vais ensuite utiliser mon pied fronceur. La petite languette, on peut déjà la fixer. On va la fixer juste à côté de la fermeture éclair. D'accord? Voilà, comme ça, elle sera comme ceci. Et maintenant, on va froncer. On tire lentement sur les fils pour avoir la densité de fronce souhaitée. Et bien sûr, la taille dépendra du tour que vous voulez faire. Là, c'est pour le cœur. Si c'est pour autre chose, c'est toujours pareil. Il faudra que ce soit bien sûr froncé à la bonne taille. Mais on peut toujours couper la bande si elle est un petit peu trop longue. Vaut mieux l'avoir un petit peu trop longue que trop courte. Donc voilà, vaut mieux faire plusieurs coutures quand c'est une longue bande de tissu. Moi, je vais m'arrêter là et je vais utiliser le pied fronceur. Donc comme je disais, vous avez un lien pour voir comment l'utiliser. Je vais fixer simplement les fronces avec une couture droite. Tout ça c'est fait. Donc comme vous voulez voir, c'est quand même avec le pied fronceur, on a quand même des jolis plis et c'est quand même beaucoup plus rapide que de le faire à la main. Mais je vous ai quand même montré comment le faire à la main. Maintenant, il va falloir simplement le fixer donc tout autour du cœur. Et pour ce faire, moi je vais le coudre quand même avec du fil et une aiguille, simplement pour que ce soit bien maintenu. Pour ensuite, quand c'est cousu à la machine, que ce soit bien cousu à la machine. Donc je vais juste faire une petite couture tout autour et on le fixe bien sûr du côté endroit du cœur. Voilà, c'est parti. Et je termine. Alors voilà, quand on arrive au bout pour coudre ici, qu'on a découpé le morceau, on va plier le tissu comme ceci à l'intérieur, voilà, des deux côtés, voilà. On fait la même chose de l'autre côté et on coud ça juste sur le rebord ensemble. Voilà, tout simplement une toute petite couture là. Voilà, ça c'est fini. Donc voilà, j'ai cousu ici une toute petite couture ici. En fait, j'ai emboîté les deux tissus. Je les ai mis l'un dans l'autre. Voilà, tout simplement. J'ai pas fait le petit ourlet. C'était plus facile à emboîter, finalement. C'est plus joli comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais quand même mettre quelques petites épingles ici pour maintenir les fronces. Alors maintenant, on va poser les deux endroit sur endroit. Mais avant ça, ce qu'on va faire, on ouvre un petit peu, bien sûr, la fermeture éclair, qu'on puisse le retourner, hein. Ça a pris un petit peu de temps pour fixer tout ça. Et ben maintenant, il faut coudre tout autour. On n'a pas besoin de laisser d'ouverture puisqu'on a la fermeture éclair ensuite pour l'ouvrir.
c'est fait. Maintenant, il faut couper tout autour, bien sûr, parce que là, il y a quand même pas mal d'épaisseur. Pour finir, pour que ce soit plus joli, on va surfiler ici tout autour. Hein. On va faire un petit point pour pas que ça s'effiloche à l'intérieur ensuite du sac. Hein. Ça sera plus propre et plus joli. Donc, on va coudre ici tout autour. On va faire un petit point zigzag. Voilà, ça c'est fait. Donc, une petite couture tout autour. Voilà, comme ça s'effiloche plus. Puis en plus, c'est plus propre comme ça. Maintenant, on va le retourner. Et c'est la surprise du chef. Donc, on va voir ce que ça donne. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'ai mis un fond gris pour qu'on puisse mieux le voir. On peut y mettre donc pas mal de choses à l'intérieur, hein, comme par exemple le portable. On peut y mettre des clés. On peut y mettre le porte-monnaie et des papiers d'identité et autres accessoires. Il y a quand même pas mal de place à l'intérieur. D'ailleurs, plus vous allez le faire grand, plus bien sûr il y aura de la place. Voilà, je vous montre ça ici, la petite languette qu'on a faite. Vous voyez, ça cache un petit peu ici. C'est quand même joli comme ça, avec une petite languette. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite donc bon courage pour réaliser votre cœur. Hein. Moi, je vous offre le mien. Oh là là. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous et de vos familles. À bientôt. Bisous. Gros bisous.